de géographie magique. C'était un après-midi ensoleillé et Léa, Lucas et Maxime s'ennuyaient terriblement pendant les vacances d'été. Leur mère leur avait interdit de regarder la télévision ou de jouer aux jeux vidéo toute la journée. « Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ?» demanda Léa en soupirant. Soudain, son regard fut attiré par un vieux livre poussiéreux sur l'étagère du salon. Elle le prit et l'ouvrit, découvrant qu'il s'agissait d'un livre de géographie. Mais ce n'était pas un livre ordinaire. Dès qu'elle tourna la première page, une lumière aveuglante les enveloppa. Lorsqu'ils rouvrirent les yeux, ils se retrouvèrent au Brésil. Ils étaient stupéfaits, se tenant au milieu d'une forêt tropicale luxuriante, entourée d'arbres géants et de fleurs aux couleurs vives. « Où sommes-nous » s'exclama Lucas. Une voix mystérieuse résonna. « Vous avez ouvert le livre de géographie magique. Vous serez transporté dans chaque pays dont vous lirez la page pendant 2 heures, avant de revenir chez vous. » Émerveillés, les enfants décidèrent d'explorer la forêt brésilienne. Ils observèrent des toucans au bec énorme et des singes agiles qui sautaient de branche en branche. Soudain, une délicieuse odeur de barbecue leur mit l'eau à la bouche. Ils suivirent les effluves et découvrirent un restaurant en plein air où des Brésiliens préparaient des brochettes de viande appelées churrasco, accompagnées de riz, de haricots noirs et de frites. Les enfants s'installèrent et dégustèrent ce repas succulent sous les frondaisons. 2 heures plus tard, la même lumière aveuglante les enveloppa à nouveau et ils se retrouvèrent chez eux, repus et émerveillés par leur aventure brésilienne. Le lendemain, impatients de repartir à l'aventure, ils ouvrirent le livre à la page du Maroc. En un clin d'œil, ils se retrouvèrent dans un souk animé, au milieu des étals colorés proposant des épices, des tapis et des objets artisanaux. « Regardez ces magnifiques lanternes » s'extasia Maxime. Un marchand leur proposa d'essayer des pâtisseries marocaines, les délicieux gâteaux secs à la fleur d'oranger et au miel. Ils les dégustèrent en admirant les danseurs et musiciens qui se produisaient sur la place principale. Soudain, un groupe de chameaux passa devant eux, guidé par un homme vêtu d'une djellaba traditionnelle. « Qui veut faire une balade à dos de chameau dans le désert ?» leur proposa-t-il avec un sourire malicieux. Sans hésiter, les 3 amis grimpèrent sur les chameaux et partirent pour une promenade inoubliable, admirant les dunes de sable à perte de vue sous le soleil de plomb. 2 heures plus tard, ils étaient de retour chez eux, émerveillés par les paysages désertiques et la culture marocaine. Le jour suivant, c'est la Chine qui les attendait. Ils se retrouvèrent dans une ville animée, entourée de gratte-ciels futuristes et de boutiques aux enseignes lumineuses. « Mais ça ne ressemble pas du tout aux images du livre » s'exclama Léa. Un guide touristique les accueillit et leur proposa de visiter un temple bouddhiste historique au cœur de la ville. Ils admirèrent les toits recourbés, les statues de lions et de Bouddha, et brûlèrent des bâtonnets d'encens en faisant un vœu. Ensuite, le guide les emmena dans un restaurant où ils dégustèrent des plats typiques, des nouilles sautées, des boulettes de viande aux légumes, des raviolis aux crevettes et un bol de riz cantonais. « C'est tellement différent et délicieux !» s'enthousiasma Lucas. Pour terminer leur périple, ils assistèrent à un spectacle de danse traditionnelle chinoise, émerveillés par les costumes colorés et les mouvements gracieux des danseurs. À la fin des 2 heures, ils rentrèrent chez eux, ravis d'avoir découvert la Chine sous toutes ses facettes, à la fois moderne et traditionnelle. Les jours suivants, les enfants continuèrent à explorer le monde grâce au livre de géographie magique, visitant de nouveaux pays passionnants à chaque fois. Ils rentraient chez eux riches de nouvelles expériences culinaires, culturelles et de paysages époustouflants. Grâce à ce livre magique, ils ne s'ennuyèrent plus jamais pendant les vacances.